cela n'est pas. Maître Josué Kabemba, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, Maître Josué Kabemba, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Vous savez quoi, chers co-débatteurs? Cette loi, elle est la bienvenue, comme tout le monde l'a souligné ici. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que cette loi devrait entrer dans la politique préventive de l'État. Pourquoi? Parce que nous avons une jeunesse qui n'est pas préparée à ça. Mais là, comment ils seront préparés? S'il vous plaît, on parle du service militaire. C'est monsieur Limonze qui a la parole. Vous savez, premier facteur dont je relève ici, une jeunesse qui n'est pas préparée. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas préparée, c'est une jeunesse qui n'a pas encore incarné le vrai sens du patriotisme. Vous comprenez? Écoutez, s'il vous plaît, monsieur, nous devons incarner le vrai. S'il vous plaît, Maître Josué Kabemba, s'il vous plaît. Maître Josué Kabemba, vous n'avez pas la parole. Avant que cette formation vous n'avez plus la parole. Homologuée ou encore soit promulguée conformément. Maître Josué Kabemba, non, vous n'avez plus la parole. Nous devons éclaircir les téléspectateurs. Vous n'avez plus la parole. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de jurésie. S'il vous plaît. RDC a un sérieux problème. Vous connaissez que notre pays a un sérieux problème. Mais c'est lorsque nous prenons la formation. Vous ne croyez pas aujourd'hui, on dit aujourd'hui que cette formation sera bien sûr délimitée en 2 phases. 3 mois pour les insertions des valeurs patriotiques et 3 mois pour une formation militaire proprement dite. Vous ne croyez pas que les jeunes qui ne sont pas patriotes aujourd'hui, ils auront la chance d'être patriotiques. Les 3 mois ne suffisent pas parce que moi, avec toute la jeunesse, nous sommes passés à l'université. On nous a inculqué des notions du patriotisme qu'on a eu du mal à appliquer sur le terrain. Chers représentateurs, nous avons passé sur les bancs de l'école primaire. Nous sommes passés sur les bancs de l'école secondaire. À l'université. On nous a appris le patriotisme que nous avons du mal à appliquer. À incarner. Vous allez juste, vous comprenez, pour que vous découvrez, chers co-débatteurs, s'il vous plaît, on fait un débat pédagogique pour essayer. C'est un débat pédagogique, ça est aussi pragmatique. Écoutez, je suis pragmatique. Je suis mathématiques dans 3 mois. Je vous le retenez. Écoutez, je finis avec le deuxième facteur. Je finis avec le deuxième facteur. J'ai parlé ici d'une jeunesse qui n'est pas préparée par rapport aux notions du patriotisme. Ce qui va être, ce qui aura, s'il vous plaît, c'est qu'on aura du mal, à aller dans ces services militaires de façon librement consentie. Deuxièmement, il y a les problèmes, les coûts liés à ces programmes. Je vous ai parlé ici justement de 72 millions d'habitants, c'est que ça représente pratiquement le 70% de la population congolaise en général. Les 48% sont le vieux et autres. Et aujourd'hui, les coûts liés à ces programmes vont coûter justement à l'État. On a vu la première ministre présenter le projet de loi exercice 2026 qui est évalué aujourd'hui à 25 millions,21 milliards de dollars, qui est l'équivalent de 25 milliards de dollars. Et on a alloué 30% de ces budgets au service militaire. On a dit qu'on aura besoin de la logistique de renforcer par rapport au matériel. Mais maintenant, dans ces budgets, on sortira combien? S'il vous plaît. Maintenant, dans ces budgets. Il y a le facteur aussi. L'Union européenne a doté à l'armée congolaise 10 millions, bien sûr, non, 30 millions d'euros pour, bien sûr, leur montée en puissance. Vous ne croyez pas que la notion du budget n'a pas sa raison d'être aujourd'hui? Déjà, on vient de bénéficier d'une aide de la part de l'Union européenne. Vous savez quoi? La RDC est un pays très vaste. Nous sommes nous sommes un continent, en fait. Exactement. Un petit continent. Et donc, pour lier tout ça par rapport à la logistique, au déplacement, à la formation, ça fera un coût considérable, justement. Troisième facteur que j'évoque aussi, c'est le facteur social. Nous n'avons pas encore fini les problèmes prioritaires de la jeunesse. Vous comprenez? Les questions qui gangrènent la jeunesse ne sont pas encore effacées. D'où ça rejoint mon idée du manque de patriotisme dans le chef des jeunes, parce qu'ils se disent, mon problème n'est pas encore assouvi, mon problème n'est pas encore... Oh, je parle ici de l'emploi. S'il vous plaît, monsieur. Je parle aussi de... Vous n'avez pas des machines qui manquent aujourd'hui. Monsieur Josué Kabemba, Maître Josué Kabemba, vous n'avez plus la parole. Il n'y a pas de jeunes pour les... Maître Josué Kabemba, vous n'avez plus la parole. La formation est arrivée afin d'aller avoir l'emploi militaire. Et vous serez bien... Maître Josué Kabemba, vous n'avez plus la parole. Vous niez ce que vous Monsieur Arsène Lunga,
Aujourd'hui, pour vous personnellement, vous ne croyez pas que ces manques de patriotisme qui est prôné, bien sûr, sur ces plateaux